de gloire. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les enfants, shalom, les fidèles, shalom, les élus de Dieu. Que Dieu nous soit favorable. Encore une fois, nous sommes dans la joie de pouvoir savoir que vous êtes là, au rendez-vous. Et ça, bien-aimés, c'est notre réunion que nous présentons à Dieu, comme le dira notre bien-aimé frère Paul, un culte raisonnable. Shalom. Que le Dieu de gloire nous soit favorable et nous vous souhaitons la bienvenue à l'école de la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Vous savez, à chaque fois que nous prêchons, à chaque fois que nous enseignons, et il y a beaucoup de gens qui nous suivent, et surtout ceux qui nous suivent récemment, donc ils n'ont pas vraiment habitude de pouvoir comprendre souvent ce que nous disons. Et parce que nous avons toujours dit, parfois pour nous comprendre, il faut aussi peut-être revenir en arrière, aller chercher nos anciens enseignements, comprendre un peu donc quelle est la profession de notre foi et quelle est la base de cet évangile. Nous prêchons l'évangile de la grâce, nous prêchons l'évangile que les apôtres ont prêché, nous prêchons la révélation de la parole de Dieu. Et Seigneur nous a fait grâce de pouvoir comprendre ces choses. Voilà pourquoi nous partageons avec le peuple de Dieu, frères et sœurs. Mais vous savez, comme nous tous, nous étions dans la religion, nous étions amenés par nos parents ou peut-être par des amis ou même juste des concours de circonstances. Nous sommes retrouvés dans la religion et nous sommes grandis peut-être même dans la religion avec ces choses, avec la connaissance qu'on nous a inculquée. Et cela, parfois, bien aimé, ça devient des forteresses. Ce sont des miracles qui se sont formés dans notre mentalité. Et quand on reçoit une chose qui paraît nouvelle pour nous, et parfois nous avons du mal à accepter. J'ai béni le Seigneur hier, j'ai discuté avec un bien-aimé, il m'a dit, frère, comment il a dit déjà? Il a dit la vérité, c'est difficile à comprendre ou bien à accepter, je pense, quelque chose comme ça. Peu importe. Donc, voyez-vous, nous avons des connaissances depuis que nous étions des enfants. Nous sommes grandis dans les écoles de dimanche et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les églises, dans les assemblées et nous avons des connaissances que parfois, ces connaissances sont erronées. Voyez-vous? Donc, ce sont des fausses vérités. Parfois, nous pensons que nous connaissons les choses, mais nous nous apercevons que, en fait, ce que nous connaissons, ce n'est pas vrai et ce n'est pas bon, donc ce n'est pas quelque chose de bien. Et alors, lorsque on nous amène la vérité, cette vérité a du mal à passer. Parfois, nous avons du mal à l'accepter. Il semblerait que dans l'une de mes enseignements, j'avais dit quelque chose. Bon, je ne peux pas vous dire quel était le thème de cet enseignement, mais il semblerait que j'avais dit que coronavirus, ce n'est pas une maladie qui vient du diable. C'est une maladie que Dieu lui-même est l'auteur. Et j'avais dit que vous allez remarquer que pendant ce temps de coronavirus, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont morts. Et il y a même beaucoup de serviteurs aussi de Dieu qui sont morts de cette maladie coronavirus. Voyez-vous? Alors, un bien-aimé posant la question, il dit, frère, il m'a dit, apôtre, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut mourir d'une maladie? Sans hésiter, j'ai dit la réponse est oui. Il dit, mes frères, la Bible dit, par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Bon, lui, il avait ajouté, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Bon, la Bible ne dit pas ça. Parce que nous aimons respecter la lettre. La Bible ne dit pas de toutes sortes de maladies. La Bible dit tout simplement que nous sommes guéris. Mais si nous sommes guéris par la meurtrissure de Jésus, comment alors qu'un enfant de Dieu peut-il mourir d'une maladie? Ah! J'ai dit, ok, bon, je comprends bien la source de ta question. Donc, le frère, il veut savoir si ce verset
qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe 53, nous allons les lire tout à l'heure, est valable pour les enfants de Dieu, puisque la Bible déclare que par le meurtrissure, ça veut dire que par la mort de Jésus à la croix, cette mort de Jésus a guéri les malades. Maintenant, comment un enfant de Dieu peut mourir d'une maladie? Voilà ce que nous allons répondre. Je bénis l'Éternel et je vous invite, bien mes frères et sœurs, à chaque fois que vous avez des questions, appelez-nous, posez vos questions ou même dans des commentaires. Et si nous trouvons que la réponse peut être tic au tac, donc nous allons vous répondre. Et si nous pensons que la réponse nécessite un enseignement, nous allons revenir ici, comme nous le faisons chaque dimanche, et pouvoir répondre par l'enseignement. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons comprendre Ésaïe 53. Qu'est-ce que ce verset voudrait dire et à qui ce verset s'adresse? Ou bien, ça concerne qui? Est-ce que ce verset concerne l'Église ou ce verset concerne un peuple? Vous et moi, nous allons marcher dans les Écritures pour pouvoir répondre à la question de ce bien-aimé. Une préoccupation, si les enfants de Dieu peuvent mourir d'une maladie. La réponse est oui. Donc, la réponse est oui. Maintenant, nous allons expliquer Ésaïe 53. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je vous ai toujours dit, lorsque vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible dans son contexte historique, dans son contexte du texte, et vous devez respecter le temps verbal du texte. Et j'ai toujours dit, même quand vous lisez les écrits de Paul, quand Paul dit nous, vous devez comprendre que Paul est dans l'écriture. Donc Paul est concerné dans la phrase. Donc si vous prenez cette écriture nous et vous la menez en 2022 et vous dites nous, c'est alors que vous allez avoir des problèmes avec la Bible. Ce qui nous concerne nous, c'est ce qui est doctrinal. Ce qui est la doctrine ne change pas. C'est intemporel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas de temps. Que ce soit dans le temps des apôtres, que ce soit dans notre temps, la doctrine, elle reste la même. Mais il y a certaines choses, bien aimées, qui ne devaient concerner que le peuple ou bien les gens à ce moment-là. Et ça n'a rien à voir avec nous. Et ça, bien aimé, vous devez savoir ça et cela va vous aider. J'ai béni l'Éternel, puisque beaucoup de gens sont en train de comprendre ces choses. Nous sommes en train de sortir dans la mentalité religieuse. La Bible, j'ai toujours dit, ce n'est pas un livre que nous devons mettre à jour. Hein? Il ne faut pas actualiser la Bible. Il ne faut pas mettre la Bible à jour. Vous devez prendre la Bible dans son contexte et respecter ce qui est écrit. Je vous invite bien, mes frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles. Alléluia. Que l'Éternel nous soit favorable. Je vous invite bien, mes frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles parce que nous allons lire avec les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean, je pense. Laisse-moi juste trouver vite fait. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 3. Et aidez-moi à écrire ces choses. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Excusez-moi. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis pour vous et avec vous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Frère Jean, ici, dans son livre historique, il dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc cet homme, dès qu'il est sorti dans le ventre de sa mère, il ne voyait rien. Peut-être que les gens, ils ont dit, bon, dans 2 semaines, c'est encore un enfant, après il verra. 2 semaines après, cet homme ne voyait toujours pas. 1 mois, 2 mois, une année, et jusqu'à je ne sais pas quel âge il avait ici, parce que la Bible ne le dit pas. Cet homme est grandi comme ça. Dès la naissance, il ne voyait pas. Alors, lorsque Jésus est venu, un jour, il s'est promené avec ses disciples. Alors, ils ont croisé cet homme. La question des disciples, c'est ce qui m'interpelle ici. C'est ce qui m'intéresse aussi. La question des disciples, c'est de savoir pourquoi cet homme-là, il est aveugle. Pourquoi il est né aveugle. Mais les disciples, ils ont une précision. Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents ou à cause de ses propres péchés? J'aime ça. Donc la question des disciples ici, c'est une question pertinente. Donc les disciples, ils n'ont pas posé cette question au hasard. Les disciples n'ont pas posé cette question par le sentiment, non. Dans la connaissance juive, dans la connaissance israélite, ils savaient que la maladie, c'est une conséquence du péché. Suivez-moi bien attentivement. Nous voulons répondre à cette question. Si par la meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il mourir d'une maladie? Mais nous voulons expliquer cette portion de l'écriture que nous allons lire tout à l'heure dans l'Ésaïe 53. Mais je vous ai amené ici pour vous faire comprendre que dans l'ancienne alliance, j'ai bien précisé, dans l'ancienne alliance, la maladie était une conséquence du péché. Donc les disciples vont poser une question pertinente. Maître, Rabbi, cet homme-là, il est né aveugle. Est-ce que c'est à cause du péché de ses mamans, de ses parents, ou de ses propres péchés? Parce qu'il savait que le péché des parents devait aller jusqu'aux 4e génération. Donc, ça veut dire que même un enfant peut hériter d'une conséquence de péché de ses parents. Donc, la maladie dans l'ancienne alliance, pour les Juifs, c'était une conséquence du péché. Donc, quand vous voyez quelqu'un malade, alors vous devez lui poser la question, qu'est-ce qu'il a commis comme péché? Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour qu'il soit malade? Je dis bien dans l'ancienne alliance. Voyez-vous? Marc chapitre 12. Non, Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 12. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Que Dieu vous soit favorable. Marc chapitre 2. Bien aimés, nous sommes en train de répondre à une question qui nous a été posée. Si Jésus, par sa mort à la croix, il a guéri les malades, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu peuvent-ils mourir d'une maladie? Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Avant que nous puissions répondre à la question, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Je lis pour vous et avec vous, aidez-moi à écrire ces choses. Je lis Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum, on apprit qu'il était là à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir.
il leur annonça la parole. Des gens vinrent en lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Waouh! Il avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme me parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Si ce n'est Dieu seul. » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Je ne vais pas prêcher sur ça. Oh frère, les miracles, tout ça. Non. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que la Bible dit. Ces hommes, ils sont amenés leurs frères ou bien leurs amis vers Jésus pour qu'il soit guéri, parce que cet homme était paralytique. Je ne sais pas s'il était né comme ça ou c'était un accident, ça je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, cet homme il était paralysé, donc il ne pouvait pas marcher. Mais pourquoi est-ce que cet homme il a eu un accident? Ça je ne sais pas. Est-ce que cet homme, il a eu une maladie, après il est devenu infirme? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais ici, c'est que, en voyant cet homme, Jésus n'a pas guéri d'abord cet homme. Jésus est allé à la source de son problème. J'aime ça. Voyez-vous, quand vous allez consulter un médecin, il faut que le médecin fasse une diagnostic. Le médecin doit d'abord diagnostiquer la personne. Il va vous poser la question, vous avez mal au ventre? Oui. Vous avez mangé quoi? Oh non, docteur, ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Ah, vous n'avez pas mangé. Est-ce que vous avez bu quelque chose de mauvais? Oh, je ne sais pas, j'étais invité quelque part, j'avais bu le jus d'orange. Jus d'orange, oui. Est-ce que vous avez vérifié la date? Ah, docteur, franchement, je ne sais pas. Bon, vous avez ajouté quoi encore? Ah, mais après le jus d'orange, j'ai encore mangé des bonbons au chocolat. Ah, donc, les docteurs, ils cherchent à comprendre la source de ton problème avant de te donner le traitement. Et ici, lorsqu'ils sont amenés cet homme vers Jésus, au lieu que Jésus guérisse cet homme de suite, non, Jésus est allé d'abord à la source. Parce que si Jésus ne guérit pas la source, ou si Jésus ne révèle pas la source des problèmes de cet homme, il se peut qu'il peut guérir aujourd'hui et demain retomber encore malade parce que cet homme ne sait pas la source de son paralytisme. Alors Jésus, lorsqu'il a vu cet homme, il a dit que mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ah, nous comprenons que la maladie de cet homme, c'est à cause de ses péchés. Dans Jean chapitre 9, nous avons lu, les disciples ont posé la question si c'était le péché de cet homme ou le péché de ses parents. Mais ici, la Bible est claire. Jésus ne pardonne pas le péché des parents de cet homme. Non, Jésus pardonne le péché de cet homme. Jésus dit que, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ah, ça c'était scandale pour les scribes. Les scribes, c'est des écrivains à l'époque. Quand on appelle les scribes, c'est les gens qui écrivaient la loi. Ils étaient scandalisés, ils ont dit que cet homme blasphème. Vous savez pourquoi j'ouvre une parenthèse? Ce n'est pas mon thème, mais je vais ouvrir cette parenthèse pour vous expliquer cette portion. Pourquoi les scribes ils étaient scandalisés?
Parce qu'ils étaient des écrivains de la loi. Et ils savaient qu'il n'y a qu'un seul être, Dieu. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui qu'il n'y a plus de pardon. Parce que nous dit, tu vois, pardonnez-vous les uns les autres. Un homme ne peut pas pardonner de péché. C'est un blasphème. Voyez-vous, je peux pardonner le mal que tu as commis. Mais le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu qui avait donné à Moïse. Et ça, un homme ne peut pas le pardonner. Parce que quand on transgresse la loi, on ne transgresse pas la loi des Chinois, ou la loi des Guinéens, ou la loi de Macron, ou la loi de la France, ou la loi de l'Angola, la loi du Canada. Non. On transgresse la loi de Dieu donnée à Moïse. Et celui qui peut pardonner les transgresseurs de cette loi, c'est Dieu lui seul. Un homme ne peut pas pardonner le péché. Voilà pourquoi nous disons, le péché n'existe plus, mais le mal existe toujours. Nous pouvons excuser les gens par le rapport au mal, mais le péché, c'est le domaine de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut les pardonner. Alors les scribes, ils savaient bien parce que c'est eux qui écrivaient la loi. Ils étaient scandalisés d'écouter un homme, parce que Jésus était un homme, comme eux. Et ils étaient étonnés de voir un homme capable de pardonner les péchés. Mais Jésus va expliquer que vous devez le savoir que le Fils de l'homme. Donc il y a une différence entre ces hommes-là et le Fils de l'homme. Bon, je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas mon sujet. Si vous voulez, on parlera de ça un autre jour. Je reviens de ce que je suis en train de dire. Que Dieu vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce. La cause de paralysie de cet homme, c'est le péché. Voilà pourquoi Jésus va aller à la source pour aller d'abord expliquer à cet homme que si tu es devenu paralytique, c'est parce que tu es un pécheur. C'est parce que tu as transgressé la loi de Dieu. Et par conséquent, tu es tombé paralytique. J'aime ces choses. Que Dieu vous soit favorable. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons que dans l'ancienne alliance, la maladie était une conséquence de la transgression de la loi de Dieu. Donc, c'était une conséquence du péché. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que Dieu vous soit favorable. Donc, cet homme ici, qu'on a amené vers Jésus pour qu'il soit guéri. Même ses compagnons qui l'ont accompagné, ils ne savaient pas quelle était la source de l'infirmité de cet homme. Et ils voyaient juste leur ami était paralytique. Peut-être qu'ils ont consulté les médecins. Les médecins n'ont pas pu rien faire. Pourquoi? Parce que la maladie de cet homme, ce n'était pas tout simplement physique, naturelle plutôt, j'allais dire. La source de la maladie de cet homme était plus conséquente que ce qu'ils pouvaient penser. Peut-être les médecins ont essayé et ils n'ont pas pu rien faire. Mais lorsqu'il a trouvé le maître, le médecin par l'excellent, alors il a diagnostiqué la source du problème. Tes péchés te sont pardonnés. Aussitôt, il va recommander à cet homme de prendre son lit et de se mettre debout. Parce que, étant donné ce qui le privait d'être guéri, c'est le péché, Jésus pardonne ce péché et l'homme reçoit la guérison. Alléluia, que Dieu nous soit favorable. Donc, bien aimé, j'ai pris ces deux textes-là de Jean chapitre 9 et Marc chapitre 2 pour nous faire comprendre que dans l'ancienne alliance, la maladie était une conséquence du péché. Apôtre, j'ai une question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il mourir d'une maladie? La réponse est oui. Mais l'apôtre, si la réponse est oui, alors, quand la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, bon, le frère, il avait ajouté de toutes les maladies, ce que la Bible ne dit pas. Alors, c'est quelle maladie que Jésus a guéri? Et si il a guéri, pourquoi nous pouvons encore mourir ou même tomber malade si Jésus a guéri nos maladies?
J'ai dit, frère, j'aimerais que je te réponde par un enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Et nous sommes en train d'expliquer ces choses. Ésaïe chapitre 53. Si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez poser votre question, vous pouvez formuler votre question et nous allons y répondre. Ésaïe chapitre 53, je vais lire les versets 4 et les versets 5. Après, vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Vous pouvez commencer par le verset 1. Vous pouvez aller jusqu'au verset je ne sais pas combien. Mais vous avez l'habitude de lire la Bible, vous connaissez presque ces textes par cœur. Et moi, je vais lire les versets 4 et les versets 5. Je lis pour vous et avec vous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Voilà les versets que le bien-aimé veut comprendre. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous avons toujours dit, c'est par la grâce que nous avons reçu cette révélation. Et si nous allons nous glorifier, c'est dans le Seigneur que nous allons nous glorifier de ces choses. Ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis longtemps, ils savent et ils peuvent comprendre. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, lorsque vous lisez la Bible, vous devez respecter le contexte du texte, le contexte historique et le temps verbal, très important. Cependant, ce sont nos souffrances. Voyez-vous, ce texte ici, si il a été écrit aujourd'hui par Ésaïe, et moi je le lis, je dis que nos souffrances, moi chinois, vous mes frères et sœurs qui me suivez. Mais ici, Ésaïe parle de eux, parce que l'auteur du livre est dans la phrase. Ésaïe est dans la phrase. Cependant, ce sont nos souffrances. Quelles souffrances? Nos souffrances, nous les Juifs, nous les Israélites. Donc, ce eux là-bas, c'est le peuple d'Israël. C'est la souffrance de ce peuple que Dieu avait même vu un jour en Égypte. Mais par conséquent, ce peuple continue à souffrir. C'est leur iniquité. C'est leur péché à eux. C'est pour ce péché-là que Jésus est allé à la croix pour mourir à cause du péché d'Israël. Je vais être clair ici, bien-aimés frères et sœurs. Supportez-moi. Parce que j'en ai marre avec les religieux. Frère, j'ai dit ceci. La cause de la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas à cause de nous. Je suis en train de dire, écoutez-moi bien. La cause de la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas nous. Mais Jésus à la croix, il est mort pour nous. Ah, c'est deux choses différentes. La cause de la mort de Jésus à la croix, c'est le péché d'Israël. Mais la mort de Jésus, c'est aussi pour que les nations puissent bénéficier des promesses. On a déjà enseigné ces choses. Alors, les péchés dont Jésus est allé à la croix mourir, les iniquités que Jésus a portées à la croix, c'est les iniquités et les péchés d'Israël. Ok?
Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Et je veux que vous soyez clairs. Donc, bien aimé, vous devez savoir que quand vous lisez Ésaïe 53, le péché qui a mené Jésus à la mort, c'est eux qui l'ont commis. Ou bien c'est eux qui l'ont commis. Jésus est mort à cause du péché. Le péché d'Israël, pas le péché de l'Église. L'Église n'a pas de péché. L'Église est parfaite. J'aime ça. L'Église de Dieu est parfaite. Frère Paul, il a dit dans Éphésiens chapitre 5. L'Église de Dieu, elle est parfaite. L'Église de Dieu n'a jamais connu le péché. Ce qui a mené Jésus à la mort, ce péché, cette iniquité-là, c'est l'iniquité d'Israël. Galates chapitre 4. Aidez-moi à écrire ces choses bien, mes frères et sœurs. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Galates, épître de Paul aux Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. La Bible est claire et la Bible dit ceci. Mais lorsque le temps, ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 53, c'est une prophétie. Parce que Ésaïe parle comme si la chose est déjà consommée. Donc le verbe de la prophétie, elle est passée. Voyez-vous? Mais ce que Ésaïe avait dit, c'est une prophétie. Même si le verbe est conjugué dans le passé, mais c'est une prophétie qui devait venir. Maintenant, lorsque la prophétie est accomplie, écoutez ce que l'homme de la révélation va dire. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. J'aime la précision. Né sous la loi. Pourquoi? Verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Voyez-vous? Paul, il savait que lui aussi, il était concerné parce que Paul aussi est né sous la loi. Les nous ici, c'est Paul et ses contemporains. Parce qu'eux, ils ont reçu la loi et ils étaient nés sous la loi. Et Jésus est venu mourir à la croix à cause du péché d'Israël, à cause de ceux qui ont reçu la loi, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il y a des difficultés, dites-moi et posez-moi la question. Donc, Jésus est né d'une femme née sous la loi. Or, l'Église n'a pas connu la loi et l'Église n'a pas reçu la loi mosaïque. L'Église, il a la loi de Christ. C'est une loi sans ordonnance. Mais la loi ici qu'on parle, c'est la loi mosaïque avec 613 ordonnances. Et c'est à cause de ceux qui sont nés sous la loi, c'est à cause de ceux qui ont reçu la loi, Christ est monté à la croix pour mourir. Je retourne dans Ésaïe 53. Donc, quand le frère Ésaïe dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Donc, c'est Israël, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, pas les péchés de l'Église, parce que l'Église n'a pas les péchés. C'est Israël, ici. Ici, c'est Israël, bien-aimé. Vous devez comprendre ces choses. Ésaïe chapitre 1. C'est toujours important d'aller dans la source pour aller comprendre à qui le prophète s'adresse. Voyez-vous? Nous allons dans la source, Ésaïe chapitre 1. Je vais lire. Bon, je vais commencer du premier verset. Je vais juste peut-être 4 ou 5. Je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Ésaïe chapitre 1. Écoutez.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Est-ce que Juda, c'est en Angola? Est-ce que Jérusalem, c'est en France? Est-ce que Jérusalem, c'est aux États-Unis? Est-ce que Jérusalem, c'est au Canada? Est-ce que Jérusalem, c'est au Maroc? Est-ce que Juda, c'est au Cameroun? Est-ce que Juda, c'est en Espagne? Non. La prophétie d'Ésaïe est claire. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Osias, de Jotham, d'Acasia, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Qui s'est révolté contre Dieu? Israël. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Voyez-vous, pas l'Église. Israël ne connaît rien. Mais il ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Le peuple de Dieu, qui était Israël, non point de connaissance. Malheur à la nation pécheresse. C'était une nation pécheresse. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Voyez-vous? Donc cette prophétie ne concerne pas l'Église. Cette prophétie, c'est pour Israël. Je reviens dans Ésaïe 53. Écoutez. Verset 8. Ésaïe 53, verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération. Quelle était la génération de Jésus? Le premier siècle. La première génération. C'était de l'an 1 jusqu'au l'an 100. Ça, c'était la première génération. Voilà, même quand on touche l'eschatologie, nous disons que la génération qui devait passer, c'était la génération que tous ces événements de Matthieu 24, c'était la génération de Jésus, la première génération. Ici, on a dit que il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple. Pour le péché de son peuple. Donc le péché, c'était le péché du peuple de Jésus. Or, qui était le peuple de Jésus? C'est le peuple juif. Jean chapitre 1 dit, il est venu vers les siens l'ont rejeté. Ce peuple était perdu. Matthieu chapitre 15, verset 24. Il est venu comme aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Israël qui était perdu. L'église bien-aimée n'a jamais été perdue. L'église de Dieu n'a jamais été perdue et elle ne se perdra jamais. Même la mort n'a pas le pouvoir sur l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, vous avez compris que ce peuple qui devait être guéri, c'est le peuple juif. Parce que ce peuple était malade. Et j'ai dit que dans l'ancienne alliance, la maladie, c'était la conséquence du péché. Exode. Que Dieu nous soit favorable. Exode. Chapitre 15, verset 25 et verset 26. Deuxième livre du prophète Moïse. Bon, c'est le deuxième livre selon l'ordre biblique. Mais c'est le premier livre que Moïse a écrit. Avant d'écrire Genèse, Moïse avait d'abord écrit Exode. Parce que ça, bon, c'est juste pour votre connaissance. Mais comme la Bible l'a mis en deuxième, voilà pourquoi nous disons le deuxième livre de Moïse. Mais ce n'est pas le deuxième livre que Moïse a écrit. Exode, c'est le premier livre que Moïse a écrit. Exode chapitre 15, verset 25
et 26. Je lis pour vous et avec vous. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il a mis à l'épreuve. Écoutez bien le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, quand le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu va donner à Moïse la loi et les ordonnances. Dieu va dire que si vous désobéissez à mes commandements, les ordonnances qui sont dans ma loi, alors vous serez frappés de la maladie, de toute espèce de maladie que j'ai frappée en Égypte. Parce que c'est moi l'Éternel qui te guérit. Si c'est moi qui te guéris, donc je suis aussi capable de te donner la maladie. Bon, ça, les religieux, ils n'aiment pas. Non, la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. N'importe quoi. Vous lisez bien la Bible, vous? Est-ce que vous lisez bien la Bible? Vous niez que Dieu est la source de toutes les choses? C'est lui qui fait les ténèbres et la lumière? C'est lui qui fait le bonheur et le malheur? Ça, vous l'oubliez? Et donc, vous attribuez au diable quelqu'un qui n'est même pas rien du tout, vous l'attribuez une puissance, un pouvoir. Dieu dit, si vous n'obéissez pas à ma loi, je vais vous frapper des maladies. Vous le savez tous qu'Israël n'a pas pu observer la loi de Dieu. Par conséquent, ce peuple était malade. Ce peuple était souffrant. Ce peuple était malheureux. Voilà pourquoi Esaïe va venir maintenant fortifier ce peuple. Un jour, Dieu lui-même viendra pour vous guérir. Parce qu'il a dit ici, je vous frapperai. Si vous désobéissez, si vous obéissez plutôt à mes lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, si vous faites le contraire, donc je vais vous frapper de toutes sortes de maladies. Et je suis le seul qui peut te guérir de ces maladies que je vais te frapper. Voilà pourquoi ce peuple bien-aimé était malade. Le peuple d'Israël était malade. La source de leur maladie, c'est la désobéissance à la loi et les ordonnances de Dieu qu'il avait données à Horeb. Voilà la source des maladies de ce peuple. Et maintenant, Esaïe dit que Jésus devait venir. Donc, Esaïe va dire lui-même Dieu. Parce que si vous lisez Esaïe chapitre 35, ou Esaïe 5, je ne sais pas, 35, je ne sais plus, vous allez voir, Dieu va dire que quand je viendrai, les aveugles verront, les boiteux marcheront, et les sourds entendront et les muets parleront. Et c'est tous ces miracles avant la venue de Jésus. Aucun des prophètes n'a réalisé ça. Aucun des sacrificateurs n'a réalisé ça. La première personne qui a fait ces miracles, c'est Jésus lorsqu'il est venu. Alors c'était une promesse déjà qu'Ésaïe avait donnée. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que dans l'ancienne alliance, la maladie était la conséquence du péché. Voilà pourquoi Jésus devait venir et en montant à la croix, donc il devait maintenant guérir ce peuple-là.
Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 4 plutôt. Malachie chapitre 4. Bon, dans certaines versions, c'est chapitre 3, verset. Dans ma version, là, lui, c'est bon. Chapitre 3, il finit au verset 18. Dans d'autres versions, ça va jusqu'au verset 20. Et ce que je vais lire, c'est Malachie chapitre 4. Hein? Donc, faites attention par rapport à la Bible que vous avez. Peut-être que vous n'allez pas voir ce que je suis en train de lire. Mais dans ma Bible, moi, c'est Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 1. Quand voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Malachie va donner cette prophétie que le temps est imminent où le soleil levant, le soleil de la justice, elle viendra pour guérir. Mais la guérison se retrouvera sur ces deux œils. On a déjà prêché ces choses, mais la répétition ne fait pas mal. Voyez-vous? Mais pourquoi le soleil de la justice, il a des ailes? Bon, quand vous observez le soleil là, naturel, je ne sais pas si vous voyez des ailes. Je ne sais pas si vous voyez des ailes. Non, moi quand j'observe le soleil, je le vois briller, mais je ne vois rien du tout. Mais le soleil que Malachie parle ici, il dit c'est le soleil de la justice. Et ce soleil sera accompagné de deux ailes. Ah, j'aime ça. Donc le soleil que Malachie parle ici, ce n'est pas le soleil naturel. C'est tout un homme. C'est la même personne que Ésaïe 53 en train de parler. Que ce n'est pas ces meurtrissures qu'il va guérir son peuple. Parce que la maladie de son peuple, c'était à cause du péché. Et le seul qui peut guérir cette maladie causée par le péché, c'est Dieu. C'est Dieu seul. Voilà pourquoi dans la loi, lorsque quelqu'un était frappé d'une maladie, il devait être mis en dehors du camp, jusqu'à ce que l'Éternel aurait fait grâce. Ou peut-être, je ne sais pas si on appellera ça grâce, ou bien il aurait utilisé un sacrificateur pour amener le conseil à cet homme pour qu'il revienne. Et après, cet homme devait emporter l'offrande, ce que la loi exigeait. Parce qu'il avait bronché et transgressé la loi. Voilà pourquoi c'est les sacrificateurs qui étaient comme des médecins. Maintenant, Malachie dit que le soleil de la justice vient accompagné de deux ailes. Matthieu va révéler ces choses. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 1, nous descendons. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 8. Que Dieu nous soit favorable. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 8. Je lis pour vous et avec vous. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère,
et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux son visage resplendu comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Donc Jésus était là comme le soleil. D'un côté, il y avait les ailes, un aile, et l'autre côté aussi, il y avait un autre aile. Donc les deux ailes du soleil. Ésaïe, plutôt Moïse et Élie. Voyez-vous, le soleil de la justice, il apportera la guérison à ce peuple. Il sera accompagné de deux ailes. Je vous ai dit que le soleil naturel n'a pas deux ailes. Mais ça, ce sont des choses prophétiques et mystérieuses que nous devons donner par la révélation. Et nous comprenons ici que lorsque Jésus montait à la montagne, il est devenu ce soleil. Mais pour que la guérison soit, il fallait que les deux ailes apparaissent. Mais pour faire quoi? Parce que c'est une question de guérison. Écoutez. Et voici Moïse et Élie leur Paris s'entretenaient avec lui. Ils parlaient de quoi? Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu veux, j'adresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Voyez-vous, ignorant qu'il était Pierre. Pierre ne savait pas que c'est une vision. Pierre ne savait pas que ce qu'il est en train de voir là, c'est des choses très importantes. C'est des mystères. Pierre ne savait pas. Il était ignorant, il s'est contenté. Il a dit, waouh, waouh, le Seigneur, il a été visité, mais on peut rester ici, mourir ici. Il n'y a pas de problème. En fait, Pierre ne comprenait pas que ça, ce sont des choses prophétiques. Esaïe, plutôt Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus, c'est par rapport à sa mort. Et vous allez comprendre que Moïse, c'est la loi, et Élie, c'est les prophètes. Donc, la loi que Moïse avait donnée, c'est lui qui était le conséquent, plutôt c'est lui qui était la source des conséquences de ce peuple qui était tombé malade. Mais celui qui a mené l'avertissement, c'est le prophète qui venait de la brousse vers le peuple pour dire ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi les prophètes et la loi devaient maintenant se présenter, s'entretenir avec Jésus, parce que c'était la fin de la loi et des prophètes. Ah, ça par contre, les gens ils ont du mal à comprendre. Ils s'entretenaient parce que Jésus devait mettre fin à la loi et aux prophètes. Luc chapitre 16, verset 16, vous pouvez lire. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse se les couvrir. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. On devait écouter qui? Jésus. Donc, prophétiquement, Dieu mettait la fin de la loi et les prophètes. Donc, prophétiquement, Dieu annonçait la fin de la loi et les prophètes. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une frayeur et d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils se levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Les ailes du soleil ont disparu. Le seul qui est resté, c'est Jésus. Maintenant, après cet entretien, Jésus devait aller à la croix pour guérir ce peuple qui était malade. Parce que le médecin par l'excellence, c'était lui-même qui devait apporter la guérison. Voilà pourquoi Malachie dit que le soleil de la justice viendra
pour guérir et la guérison se retrouvera sur ces 2 heures. Donc, pourquoi? Parce que la source de la maladie, c'était la loi. Donc, pour guérir, il faut ôter la loi. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, une maladie, ce n'est pas les conséquences du péché. Tu peux tomber malade parce que tu as été contaminé à un collègue. Tu peux tomber malade parce que c'est une épidémie. Tu peux tomber malade parce que tu as mangé quelque chose de mauvais. Tu peux tomber malade parce que tu as mangé mal. Mais ce n'est pas à cause du péché, parce que le péché n'existe plus. Et tu peux faire quelque chose de mal, la prostitution, et attraper le sida. Et tu vas mourir de cette maladie. Et tu vas mourir de cette maladie. Mais je vais dire quelque chose, parce que si nous ne précisons pas les choses, parfois, les gens ils disent non, mais le frère là, il a dit ça, ça, non. Je vais dire ceci. Dieu est le Dieu des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des gens qui tombent malades, miraculeusement, Dieu fait grâce, les guérit. Ça, bien aimé, vous devez le savoir et nous les croyons. Il y a des guérisons miraculeuses. Sans consulter un médecin, sans aller prendre un traitement, vous avez peut-être prié en rendant grâce à Dieu, et Dieu peut vous visiter en vous faisant la grâce de vous guérir, sans qu'il y ait une intervention humaine. Ça, nous disons Amen. Et nous les croyons. Mais il se peut que aussi, tu tombes malade, tu as prié, tu as vu le médecin, et rien à faire, tu meurs avec cette maladie. Ne dis pas que Dieu n'a pas guéri. Non, Dieu a tout simplement accompli sa parole. Tu es poussière, tu dois retourner dans la poussière. Mais la manière dont Dieu voulait te sortir de ce monde, c'était peut-être par la maladie. Les autres par l'accident, les autres dans la guerre, les autres je ne sais pas comment, peu importe. Mais lorsque quelqu'un meurt, il meurt selon le jour où l'Éternel a décidé. Donc, n'interprétez pas mal mes propos. Mais j'ai dit tout simplement, Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette écriture, c'est pour Israël. C'était l'iniquité et le péché de son peuple. Et le peuple de Jésus de Nazareth, c'était Israël. C'est eux qui ont commis les péchés. C'est eux qui ont reçu la loi. C'est eux qui ont transgressé la loi. Et Jésus est venu dans leur génération. Il est né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Après la mort de Jésus, la naissance de l'Église, la loi a été abolie. L'Église n'a pas reçu la loi. L'Église n'est pas malade. Et l'Église ne peut pas être guérie parce qu'il n'est pas malade. L'Église de Dieu est parfaite et propre. Nous, les hommes, individuellement, c'est spirituel, parce que l'Église de Dieu, c'est spirituel, et ça n'a rien à voir avec le corps. Ça, vous devez le savoir. Peut-être, bon, un jour, on nous reviendra pour expliquer l'Église. Quand on parle du corps de Christ, c'est le spirituel, parce que Frère Pierre, il explique bien ça. Il dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, bâtissons un édifice spirituel. Voyez-vous? L'Église de Dieu, c'est spirituel. C'est mon esprit, c'est ton esprit, c'est l'esprit de l'autre, c'est l'esprit de l'autre qui forme le corps de Christ. Mais individuellement comme ça, donc moi, je peux tomber malade aujourd'hui et mourir, mais ce n'est pas l'Église de Dieu qui est mort. Non, 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 non. Mon esprit reste toujours dans l'Église. L'autre fois, j'ai parlé ici de frère Paul, ça fait un peu de scandale, donc on m'a même reproché, ouais, non, frère. Moi, sinon, si je meurs, mon esprit est toujours vivant. Parce qu'elle retourne vers le Père pour vivre éternellement
en train de composer toujours, bien faire partie de ce corps qui est l'Église de Christ. C'est spirituel, pas charnel. Parce que quand tu as la chair, chacun de nous, le jour de sa mort, quand viendra, tu vas mourir. Ce n'est pas parce que toi, tu es mort aujourd'hui que ça fait un défaut dans le corps de Christ. Non, le corps de Christ reste intact. Le corps de Christ reste parfait. Mais individuellement, nous les hommes, nous allons mourir chacun à son tour. Ça n'a rien à voir. Voyez-vous, ça n'a rien à voir. Vous devez comprendre ces choses. Donc, l'église de Dieu, c'est spirituel. Et l'esprit n'a jamais été dans un état de souillure ou de souffrance ou de malheur. Non. L'esprit a toujours été parfait et il reste parfait. Ça, c'est l'église, corps de Christ. Et moi, je peux tomber malade. Je peux aussi mourir de cette maladie. Nous avons connu beaucoup de proches à nous qui sont morts de malades. Et certains, on peut aussi témoigner qu'ils étaient vraiment des serviteurs. On peut aussi témoigner qu'ils étaient vraiment des enfants de Dieu parce que nous voyons par rapport à leurs œuvres, même si ça, entre guillemets, c'est Dieu lui-même qui peut juger qui est le fils de Dieu, qui n'est pas, qui est le fils de la perdition, qui est un élu. Ça, c'est le Dieu. Mais nous, peut-être, nous pouvons faire le constat et nous pouvons témoigner par rapport à ce que nous avons vu. Et beaucoup de ces gens-là sont morts par la maladie. Alors, nous ne pouvons pas dire, mais pourquoi cet homme, ils sont morts, cette femme est morte, alors que Jésus, dans la croix, il avait des... Ouais. Mais bon, la religion, c'est comme ça, quand les gens y prient, Seigneur, mon Dieu, la Bible dit, par tes merci, nous sommes guéris de toute maladie, alors enlève cette maladie dans mon corps. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Mais seulement, le mariage de ce verset avec ton problème, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Beaucoup aussi, ils ont prié comme ça. Le lendemain, il est mort. Donc, Jésus n'a pas guéri. Donc, le meurtrisseur de la croix n'a pas guéri. Non. C'est comme ça que vous dites, vous faites dire aux gens que la Bible a menti. C'est comme ça que les gens disent que non, vous priez un Dieu qui ne vous répond même pas. Non, c'est parce que vous employez mal les paroles de Dieu. Frère, on a toujours dit, vous devez faire une confession. Voyez-vous, ce que vous appelez la prière. C'est une confession. Une confession, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a fait et ce que Dieu est capable de faire. Voyez-vous, voilà pourquoi Paul dit que priez sans cesse. Mais quelle est la prière que vous devez faire sans cesse? Verset 18 de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 17, Paul dit priez sans cesse. Verset 17, Paul dit que rendez grâce en toutes choses. Cela est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu veut, ce qui est la volonté de Dieu, c'est que vous devez rendre grâce à Dieu. Même si tu as prié pour ton frère qui était malade et il meurt, ce n'est pas un problème. Tu dois continuer à rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bon, bien aimé, questions. Questions. Si vous avez des questions, vous avez 2 minutes. Deux minutes, bien aimé, pour pouvoir poser votre question. Parce qu'après, nous allons mettre point virgule pour comprendre ces choses. Mais bien aimé, que personne ne vous ment, que personne ne vous trouble. La Bible, elle ne ment jamais. Mais lorsque nous faisons un mauvais usage de la parole de Dieu, alors nous pouvons penser que Dieu n'agit pas. Nous pouvons penser que Dieu ne répond pas. Nous pouvons penser que Dieu est sourd. Non, Dieu n'est pas sourd. Dieu est Dieu miséricordieux et il fait grâce à celui qui veut. Et à chacun son tour. Voilà pourquoi certains sont malades, des années sont toujours là. Et le jour où l'Éternel dira que c'est maintenant, ils vont partir. Et les autres fois qui n'ont pas parti, parfois nous avons prié et nous avons cru que c'est nos prières qui ont fait que cette personne ne meurt pas. Non, ce n'était pas le temps de Dieu. Parce que tout s'est fait
selon le temps de Dieu. Selon le temps de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous vous recommandons continuer à pratiquer des bonnes œuvres. Ça, c'est le but dont Dieu nous avait élus depuis l'éternité, afin que nous pratiquions de bonnes œuvres. Continuons, bien-aimés, à croire. Continuons, bien-aimés, à rendre grâce à ce Dieu-là. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que tu manges pas. Que tu t'habilles pas. Que tu souffles pas. Soyez, bien-aimés, toujours en communion dans vos prières. Ne soyez pas des mendiants, mais soyez des reconnaissants à Dieu, qui est l'auteur de toutes choses. Que Dieu nous soit favorable. Je vois que vous n'avez pas de questions. Et ça m'a toujours fait plaisir. Lorsqu'il n'y a pas de questions, c'est parce que nous estimons être clairs. Mais il se peut que les questions viennent après, quand vous allez continuer à méditer cet enseignement. Donc, vous savez là où nous trouver. Vous avez nos contacts WhatsApp, Messenger, Facebook. Vous avez nos numéros de téléphone. Et, bien aimés, nos portes sont toujours ouvertes. Appelez-nous. Faites-nous connaître vos préoccupations, comme celle d'aujourd'hui. J'espère que les frères, il va me suivre après, parce que c'est un frère qui ne peut pas être là en direct avec nous. Mais je lui avais promis de répondre à la question. J'espère qu'il va me suivre et que cet enseignement pourra répondre à sa préoccupation. Mes frères, lorsque tu vas me suivre, si ce n'est pas le cas, tu peux toujours m'appeler et nous allons expliquer et donner aussi d'autres versets pour pouvoir, pas vous convaincre, mais vous aider à bien comprendre ces choses. Parce que le seul qui peut convaincre quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes tout simplement des simples serviteurs, des serviteurs inutiles. Un instrument que Dieu utilise. Et quand demain, Dieu n'aura plus besoin de moi, je vais mourir et quelqu'un d'autre va continuer à faire ces choses parce que c'est ainsi que Dieu a toujours agi depuis l'état de nos pères jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain.